quelle idée il m'a pris de venir vivre à Paris. Regardez où je me retrouve maintenant, à vivre dans une cave, faute de mieux. Et je vous dis même pas l'endroit exact, parce que j'ai honte. Enfin bon, au moins ici, l'avantage, c'est que l'été, il fait pas chaud. La hausse des prix du logement a contribué à accentuer les différences entre les territoires. Il existe des zones où la crise du logement est plus importante que d'autres. Entre 2000 et 2019, le prix du mètre carré a augmenté en moyenne de 130% sur la France entière, mais de 350% à Paris et 220% dans les villes de plus de 10 000 habitants. 29% de la population française est concernée dans les zones dites tendues, soit près de 19 millions d'individus, ce qui est loin d'être anecdotique. Les conséquences sont terribles car elles affectent en profondeur toutes les dimensions de la vie des individus concernés et particulièrement les ménages à bas revenus. Nous constatons une hausse du mal logement, c'est-à-dire des endroits où il fait trop froid, trop humide, trop bruyant, une fracture sociale amplifiée, des quartiers riches qui concentrent tous les atouts pour réussir et des quartiers pauvres sur lesquels se focalisent les plaies. Étudier le marché du logement des zones tendues est donc fondamental. Vous pouvez voir où se trouvent ces différentes zones dans cette carte. Il existe deux grands types de zones tendues. La première concerne les grandes zones urbaines françaises comme Bordeaux, Toulouse ou bien Lyon, qui regroupe environ 24% de la population. La seconde implique les zones touristiques. La population touchée est moins importante, seulement 5%, mais affecte un territoire plus étendu. Nous pouvons remarquer qu'il y a surtout deux régions qui sont concernées, la région Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans les zones touristiques, cette tension peut s'expliquer par les besoins importants nécessaires à l'accueil des visiteurs. Pour les grandes villes, il existe plusieurs facteurs. L'attrait pour la centralité des ménages aisés dans les métropoles qui contribue à augmenter le prix des logements en raison de leurs revenus plus élevés, la concentration des activités humaines dans les grandes villes. Les Nations Unies prévoient que la population urbaine représentera plus de 83% de la population française en 2030, alors qu'elle n'en représentait que 76% en 2000 et 80% aujourd'hui. Cette forte demande impacte les prix du logement qui de fait sont très élevés dans ces endroits. Dans le même temps, la surface disponible pour les nouvelles constructions se réduit et le prix des terrains augmente. Ces derniers peuvent alors atteindre 50% du prix de vente des logements en Île-de-France ou dans certaines communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les hausses de prix ont été plus importantes dans les investissements locatifs du fait d'un pouvoir d'achat plus grand. La proportion de ménages en location étant plus élevée dans les villes, ce sont donc elles qui ont connu une hausse des prix plus importante. Cependant, la relative stabilité des loyers par rapport au prix est à relativiser. D'une part, car c'est une moyenne. Dans de nombreuses grandes villes françaises, ces loyers ont pu progresser. D'autre part, du point de vue des locataires du parc privé, dans un contexte de baisse de leurs revenus, la part du salaire dépensé dans le logement a bien augmenté, diminuant ainsi le pouvoir d'achat de ces ménages. Les propriétaires abusent parfois de cette situation en fixant des loyers très élevés, parfois dans des conditions de logement indignes. Les prix plus élevés dans les zones tendues se traduisent par une part du revenu dépensé dans le logement qui est en moyenne beaucoup plus importante qu'ailleurs, particulièrement pour les locataires du parc privé qui, comme nous l'avons dit, ont des revenus moins élevés que la moyenne. En conséquence, les situations de mal logement sont plus importantes car les ménages n'ont pas assez d'argent afin d'avoir un habitat de qualité. Ce niveau de prix provoque et entretient la ségrégation socio-spatiale avec des quartiers riches et des quartiers pauvres. De nombreuses populations subissent le choix de localisation de leur logement, particulièrement en région parisienne. L'Île-de-France produit 30% des richesses nationales et rassemble 19% des Français. C'est la région la plus riche, mais aussi la plus inégalitaire du pays. L'Île-de-France concentre beaucoup de cadres et de travailleurs pauvres en comparaison du reste de la France. D'un côté, il y a les grands sièges sociaux et de l'autre, les personnes qui vivent des petits boulots. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France métropolitaine et les deux plus riches sont Paris et les Hauts-de-Seine. Des territoires qui sont finalement très proches géographiquement. Ces inégalités se sont renforcées ces dernières années. Dans 44 des communes parmi les plus pauvres de la région, où vivent 15% des franciliens, le revenu médian en euros constants a baissé entre 2001 et 2015. Les cadres évitent toujours ces endroits et les pauvres ont des difficultés à en partir, favorisant la reproduction sociale au travers des enfants de ces derniers qui n'ont pas accès aux mêmes opportunités de formation, d'emploi et donc de revenus. Les inégalités entre les individus dépendent de plus en plus des inégalités entre les territoires. Les territoires sont des vecteurs ou des entraves à la capacité des personnes. Nous constatons également une gentrification des villes proches de Paris, comme Pantin, Nanterre, Saint-Ouen. Dans le cadre de la construction des nouvelles lignes du métro, il faudra veiller à la non-augmentation des prix
aux abords des stations pour éviter d'amplifier ce phénomène. Malheureusement, dans beaucoup d'endroits, il est déjà trop tard. Ce niveau de prix du logement dans les zones tendues oblige les ménages les plus pauvres à s'installer de plus en plus loin. Ils subissent alors des dépenses contraintes de déplacement chaque jour au travers de la dissociation entre lieu de résidence et lieu de travail. Des trajets souvent effectués en voiture individuelle. La distance moyenne domicile-travail est passée de 9 km en 1982 à 14,7 km en 2008. Néanmoins, les disparités sont fortes. 35 minutes en moyenne en région parisienne contre 19 minutes dans les agglomérations de 20 000 à 100 000 habitants. L'un des premiers leviers, qui est aussi le principal et le plus évident pour réguler la tension dans les zones tendues, nous devons faire baisser le prix des logements par rapport aux revenus. En limitant les prix de vente et des loyers des biens immobiliers, en construisant plus de logements sociaux et en aidant les personnes à bas revenus. Ce sont évidemment des actions qui sont déjà menées, mais souvent elles sont mal faites, trop peu réalisées et sans aucun lien entre elles. Le second levier est aussi logique que le premier. Mieux répartir les populations. La tension, nous l'avons dit, est causée par la concentration des activités humaines. Mieux les répartir permettrait de faire baisser la demande en logement dans certains endroits. Grâce à ces deux piliers, imaginons ensemble une France sans SDF dans les rues, sans arbitrage entre manger et habiter, sans trajet de plus d'1 heure pour aller au travail. Participe à la création de ce monde meilleur, rejoins-nous dans l'aventure du logement abordable pour aider les sans-voix, imagine avec nous des solutions adéquates, engage-toi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Vous avez également la possibilité de partager la vidéo, de mettre des pouces bleus, ça permettra de mettre en avant notre chaîne. N'hésitez pas également à mettre des commentaires si vous voulez discuter avec nous du sujet de la vidéo. Je vous mets également ici et ici 2 vidéos qui parlent de logement si vous vous ennuyez d'ici à la semaine prochaine. Et moi de mon côté, je vais aller chasser les rats parce que j'ai pas envie d'en trouver dans ma piole. À bientôt. Je t'ai coincé, je vais t'avoir. Ah. Punaise, il est parti.